Non, j'aimerais que vous me disiez ce que représente le championnat canadien pour vous sans langue de bois. Est-ce que ça compte vraiment enfin, là, c'est pas est-ce que la finale compte parce qu'on s'entend que c'est une finale, on veut tous la gagner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous, le championnat canadien, dans une saison? Est-ce que vous le cochez? Est-ce que c'est important pour vous de faire d'être la meilleure équipe canadienne? Enfin, voilà, j'aimerais qu'on en discute parce que malgré tout, c'est un événement quand même. Hein, on veut garder notre titre. On rencontre le Toronto FC qu'on a, il me semble, enfin, jamais perdu encore cette saison dans les 3 confrontations. Donc, on vient quand même en guise de favori. On joue chez nous. Qu'est-ce que ça représente? C'est Moi, je pense, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens, comme je pense, suite à la déception du match contre Orlando, que ça soit les joueurs, que ça soit des fans, on voyait beaucoup de tweets, de messages, grosse déception, mais la saison n'est pas terminée. Il y a cette finale. En plus, cette finale, c'est contre Toronto, donc c'est pas. Il y a eu un parcours. Tu sais, on s'entend maintenant qu'il y a les équipes de CPL, donc on parle quand même d'un tournoi qui est légèrement plus long, contrairement à avant où tu Oui, avais 4 équipes. Vancouver, 4 équipes, puis l'autre c'était souvent Edmonton. Il y avait comme 4 personnes dans ce stade immense et bref, personne. En gros, tu avais un match et tu étais en finale, donc là c'est quand même un petit peu plus long. Il y a eu des émotions. Il y a eu pas mal de trucs, donc Mais je pense ton que c'est. sourire, Reg, là, que tu as eu en début de. Hmm. Ça me fait dire que pour toi, ça, ça compte pas Écoute, tellement. écoute, c'est quand même une porte d'entrée pour la Ligue des Champions, CONCACAF, et j'ai pas besoin de faire un dessin à qui que ce soit pour dire que cette compétition a procuré énormément de bonheur et de belles choses à ce club. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'y retourner assez rapidement. C'est la porte d'entrée. Donc, ça reste un objectif, à mon sens, qui est quand même important. Ouais. Donc, non, je pense que c'est quand même, ça représente quelque chose de. Puis, tu as aussi au final l'hégémonie canadienne. Tu vas être sacré la meilleure équipe canadienne. Puis, je trouve que la table, comme tu aimes bien le dire, elle est mise. C'est contre Toronto, c'est à domicile. Puis, ça vient juste après le dimanche, 2 dimanches d'avant, ou grosse déception. Donc, Mm. ouais, je pense qu'on Alors, y est là. juste, tu vois, je vous donne la parole, mais Vas-y. j'aimerais aussi avoir surtout celle de Nilton, parce que tu es le seul là au stade à avoir ton billet de saison. Donc, tu étais quand même un fan de la première heure. Christophe nous dit trophée le plus facile à gagner de l'histoire du foot. Il exagère un peu, mais ça réduit la portée de la performance. Est-ce que toi, en tant que supporter, quand tu es au stade, et je reprends la question globale, est-ce que ça fait partie d'une compétition que tu aimes suivre et surtout que tu veux gagner à chaque année? Tu sais, la compétition elle-même, la compétition a perdu un peu de son lustre avec TFC qui est moins fort depuis 2 saisons. Là. Mais ultimement, Reg le dit, c'est pas autant la compétition qui est importante, c'est ce qui suit après. Parce qu'on est dans un format un peu bizarre avec notre championnat canadien, que c'est pas nécessairement la meilleure équipe canadienne qui se retrouve là. Parce qu'au mérite, logiquement, ça devrait être Vancouver parce qu'il y a une meilleure saison. On est obligé de passer par cette formule de coupe un peu weird, vu qu'on n'a pas notre championnat local. Mais c'est tellement positif, ces matchs-là de la Ligue des champions de la CONCACAF en pleine saison. Ouais. Le timing aussi est très, très important. Là, on se retrouve en fin, tu sais, on en parlait à la dernière émission, comment que ça avait un peu fait pétard mouillé, le dernier match, le stade était plein, la vibe est excellente, les fans sont prêts. En fin de saison, ils sont tous de retour, ils sont tous un peu ensemble derrière le club. Encore là, c'est un excellent timing. S'il fallait encore une deuxième fois, puis on a tous parlé du complot de Canada Soccer, finalement, on gagne le fameux tirage. Tout est là, on est à la maison, on peut comme cocher une belle grosse case pour débuter l'année prochaine d'une belle façon. Cette année, selon moi, c'est une des fois c'est le plus important de gagner ce championnat-là canadien pour que 2022, on repart de la belle façon, puis que puis tout ça s'enchaîne parce qu'il y a eu des matchs mémorables. Les meilleurs matchs, les meilleurs pré-MLS. Ce club est pratiquement né grâce à cette compétition-là. Fait que, l'intérêt collectif, les hardcore, ils étaient là depuis toujours, mais notre présence pré-MLS en Ligue des champions
a lancé ce club-là à un autre niveau. Être là d'année en année, c'est vraiment important. Sauf, je te laisse la parole pour conclure, parce que je voudrais que tu reprennes un petit peu ce que dit Mathieu. Dans l'histoire du club, être devant les clowns, c'est toujours important. Est-ce que, comme le dit Nilton, Ouais. est-ce que cette année, ça a encore plus de valeur quand tu rencontres Toronto FC chez toi, alors que peut-être que, comme le dit Nilton, on aurait pu peut-être rencontrer Vancouver ou peut-être une équipe de CPL aussi. On l'a vu, les équipes de CPL ont donné beaucoup de fil à retordre au club de MLS. Vancouver est bien passé pour le savoir. Donc, est-ce que cette année, il y a un petit truc en plus, comme le dit Nilton? Oui, je vais pas risquer ce que Nathan a dit. Ce qu'il a dit, c'était parfait par rapport à ça, oui. C'est une sorte de valeur symbolique avec cette saison, avec la non-qualification tirée à MLS. Beaucoup disent, avec le commentaire de Patreon, Ouais, je vais les lire après, t'inquiète que pas. c'est... Oui, mais je les ai affichés, puis pour vous dire seulement sur patreon.com, Football Club, pour commenter en direct, c'est pour dire que c'est une valeur symbolique, et en même temps, ok, je vais parler de ma personne. Pour moi, sa coupe ne m'intéresse pas en tant que ça. J'attends que ça en arrive aux demi-finales, et c'est moi lié. Je dis, c'est bien, on a une chance, puis d'aller all-in. Ça, même si je sais que c'est un accès à la Ligue des Champions, etc. Donc, je l'accepte. Personnellement, pour moi, j'attends les demi-finales, parce qu'avant, ça ne m'intéresse pas. Je suis un peu plus vieux, plus grincheux. J'ai moins de temps à voir les quarts de finale entre Forge et Hamilton, c'est bien, mais j'ai beaucoup moins de temps, donc mon intérêt est très différent. C'est plus une question de temps et de disponibilité et de gérer bien mes ressources, mes ressources du cerveau. Donc, par rapport à ça, maintenant, par rapport à tout ce qui est bien pour le club, c'est la rivalité Toronto, quoique, comme a dit Reg, Toronto sont nuls, mais c'est une finale, on ne sait jamais. J'ai dit ça, moi. Ou c'est Nilton, pardon. Nilton. C'est correct. On a dit ça. Donc, moi, personnellement, les appeler les clowns, c'est bien, mais si tu perds contre les clowns dimanche, c'est quoi? T'es un clown aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Puis aussi, eux aussi, ils veulent gagner quelque chose. Tu sais, il n'y a pas de relégation à MLS, donc ils disent, on va gagner une coupe. Les deux veulent sauver leur saison un peu en même temps. Voilà, hein. Les deux, Altidore, on va en parler juste après. Altidore va te foutre un coup franc, puis il va sourire, puis on va rire, quoi, ou pas. Donc, c'est une valeur symbolique qui est importante. Mais en même temps, dans une année normale, elle est quand même chiante cette coupe. Elle vient en plein milieu de la saison. On n'a pas assez de Canadiens. Oh, il faut jouer. Miller, il est fatigué, etc. Donc là, c'est beaucoup mieux parce que je pense que c'est la première coupe avec 5 changements. La première année qu'on a 5 changements. Donc, et l'effectif de Montréal est beaucoup plus de qualité en termes de profondeur. On l'a vu. Tellement que on dit Ibrahim, c'est notre meilleur attaquant sous-allemand parce qu'il n'y a plus personne. Alors que lui, était le 5 ou 6e dans le pole position. Même Reg, il aurait pris Hurtado tout de suite, là, s'il pouvait revenir. Tellement qu'il y avait des blessures. Donc, il y a une valeur symbolique. C'est important pour le club. Comme certains disent, les fans le préfèrent plus, sont plus intéressés par ce championnat que le club. Mais en temps normal, c'est bien, mais souvent il y a des débats. Oh non, encore un match en plein milieu de la saison, j'ai pas le temps, je dois gérer mon effectif. C'est le même débat qu'on a dès qu'il y a des pauses internationales. On se dit, il y a trop de matchs, il y a trop de pauses. Donc, faut pas oublier ce que les gens disaient avant. C'est pas tout le monde qui dit, Ligue des Champions, on est content, puis on a la belle coupe contre des clowns. Il faut se rappeler un peu ce qui se passe avant. Là. Ouais, c'est ça. Surtout ce qui revient là sur le feed, Pascal, Tony, Jair, tous font de cette coupe un pass pour la Ligue des Champions. Et c'est ça finalement le plus important pour eux. Il y en a pour qui, pour Jean-François par exemple, c'est vraiment un minimal. C'est le minimum qu'on peut espérer dans une saison. Tu peux viser ce que tu veux en MLS, mais la Coupe des Voyageurs, c'est un must-win. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Charles nous dit, dans la mesure où tu n'es pas un contender pour la MLS, tu te dois de gagner le championnat canadien. On a aussi Sébastien qui nous dit, je trouve que nous prenons cette coupe plus sérieusement que le club lui-même. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Ben nous dit, on dirait que c'est aussi un test pour l'effectif de savoir s'ils ont la volonté de battre Toronto. Et Jean-François dit, maintenant que la CPL est là, c'est beaucoup mieux parce qu'avant, c'était exactement un peu ce que disait Reg. C'était des coupes de rivalité de la MLS puisqu'il n'y avait que 4 équipes. Et effectivement, c'était quoi? C'était 3+1, 3+ Ottawa? Edmonton, je crois, non?
Il y a Edmonton, il y a une année, il y a eu une fois c'était Ottawa aussi. Je pense qu'il y a comme une petite compète entre genre les Ah équipes oui. hors MLS pour être qui est la Ouais. quatrième. Ouais, dans le c'est fond. ça. C'était la USL à ce moment-là. Mais je Ouais, ne sais pas USL. pourquoi Sébastien dit que le club prend pas ça au sérieux. Moi aussi j'ai un peu Non, non, grinçé non, quand non, j'ai je entendu sais ça. pas si. Je pense que Sébastien dit on prend cette coupe au sérieux plus que le club. Tu sais, Moi je suis pas à mon avis, sûr. c'est pas le Hein. club, mais c'est peut-être les supporters qui prennent pas le club au sérieux. Mais ils prennent cette coupe au sérieux, non? Vous le voyez pas comme ça? Non, moi Ben, Sébastien, Dis-nous, précise. Seb. Dis-nous, Seb, on va y revenir, mais là, on va passer. Donc, là, je vous ai demandé le côté un peu sentimental.